Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent le concept de prédestination ou d'éternel retour, en se référant à différentes traditions et mythologies. Ils soulignent que de nombreuses traditions, comme la tradition judéo-chrétienne, la tradition des Sioux et la tradition hindoue, suggèrent que l'évolution se déroule de manière cyclique. Cependant, Bernard de Montréal souligne que cette conception cyclologique de l'évolution est en réalité une manifestation du besoin de l'homme de comprendre les lois de la vie et de la mort. Il affirme que tant que l'homme ne pourra pas accéder à une conscience d'éternité, il cherchera à comprendre ces lois à travers des concepts cycliques. Cependant, il considère que cette compréhension cyclique ne satisfait pas véritablement l'homme. Dans cette discussion, il est mentionné que l'être humain, une fois parvenu à son identité morontielle, n'a plus besoin de se préoccuper des lois de la vie et de la mort car il ne fait plus partie de ce cycle. Son mental inférieur, qui était nourri par la connaissance astrale liée à la vie et à la mort, ne nécessitera plus cette nourriture. En tant qu'être nouveau, l'homme fonctionnera différemment de l'homme ancien, et toutes les anciennes connaissances ésotériques et philosophiques seront transmutées dans cette nouvelle conscience. L'homme nouveau aura accès au pouvoir de la parole et à une conscience mentale qui échappe au temps de la mort et des cycles. Le concept de cyclisme tel qu'il est compris philosophiquement sur Terre est une illusion involutive liée au contact constant avec le monde de la mort. L'homme nouveau n'a pas de vision définie, sa nature se définit par elle-même et n'utilise pas de référents primordiaux, astro ou historiques. L'ancien homme est régi par les lois du libre arbitre, qui font partie des illusions de l'involution. Ces illusions ont créé des conceptions catégoriques de la réalité au fil des âges. L'ancien homme avait également besoin de créer un Dieu et de comprendre la liaison entre l'invisible et le matériel à travers le concept cyclique du temps. Mais en réalité, le temps tel que l'homme le conçoit n'est pas réel, car une fois fusionné avec sa nature supérieure, il a accès à l'infini savoir et mouvement créatif. Dans cet extrait, l'auteur explore la relation entre le temps et la connaissance. Il affirme que l'homme est incapable de se dissocier de la valeur des mots et de la connaissance, ce qui contribue à l'atrophie psychique de son mental. Lorsque l'homme réalisera que la connaissance est une illusion à tous les niveaux, il se libérera du concept du temps tel qu'il le connaît et créera un nouveau temps basé sur sa compréhension des lois de l'énergie. L'auteur soutient également que le concept du cyclisme existe chez l'homme involutif en raison de son incapacité à traiter l'infini. Le cercle est utilisé pour contenir une partie de l'infini, mais en fin de compte, il n'existe pas dans le monde éthérique mental de l'homme. Dans les plans où la lumière vibre librement, la relation entre la lumière et l'esprit n'est pas orbitale mais vibratoire. L'auteur explique que l'homme est obligé de se créer un ego pour percevoir les formes qui existent dans le monde matériel, mais sur le plan éthérique et mental supérieur, l'ego n'existe pas et l'esprit est présent de manière éternelle hors du temps. Dans ces mondes, les aspects du réel sont négatifs et la lumière est capable d'être réfléchie égoïquement. En substance, l'auteur suggère que l'homme doit se libérer des limitations de sa perception et de sa compréhension actuelle pour pouvoir accéder à un temps et à une réalité plus élevée et plus harmonieux. La lumière joue un rôle essentiel dans la conservation de la race humaine, tant sur le plan matériel que astral. Elle est liée à l'existence de l'âme et des plans astraux. La relation entre le monde matériel et le monde de la mort persiste car l'homme n'a pas encore expérimenté la lumière négative et continue à se définir en fonction d'une petite quantité d'énergie qui fait partie de lui. Cependant, il est incapable d'assumer la responsabilité totale de cette énergie et donc de connaître la réalité dans sa totalité. L'homme doit se définir par rapport à une science cyclique qui lui permet de découvrir la perpétuité de sa race et de sa conscience. À mesure que l'homme avancera dans la conscience, la nature de son ego se transformera et sa conscience temporelle disparaîtra, le rendant cosmique et multidimensionnel. L'homme intégral sera l'expression de la connexion de tous les plans, créant ainsi un nouvel archétype humain. Cependant, il ne sera pas un archétype astral mais un archétype mental. Dans le futur, l'homme ne sera plus intéressé par les sciences anciennes car il dépassera le besoin de connaissance. Toutes les sciences existent dans l'univers dans un état de perfection sur différents plans, mais elles sont liées au karma de la Terre. Dans cette synthèse, elle est question de la relation entre l'ego, la conscience et l'univers. L'auteur souligne que les sciences font partie intégrante de l'univers, mais ne peuvent pas être réduites à une simple glorification de l'ego. Les mondes dont il parle n'ont pas de vitalité, de mouvement, d'esprit ou de personnage, mais sont plutôt le résultat de forces créatrices. L'auteur explique que pour voir ces forces créatrices, il faut désintoxiquer l'ego et se libérer de la mémoire.
Il mentionne également que le cercle possède différentes possibilités vibrantes et réfractoires, et qu'il peut se détruire de l'intérieur, ce qui correspond à la découverte des trous noirs en astronomie. Lorsqu'un individu visite ces trous noirs avec un corps subtil, il découvre différentes surfaces sur lesquelles il peut percevoir des niveaux d'esprit. Ces trous noirs sont en réalité des étendues de temps qui reçoivent les vibrations de l'île du paradis. L'auteur souligne également que les connaissances et les mémoires de l'humanité, qui ont servi à égoïfer notre conscience, devront être détruites pour laisser place au pouvoir de la conscience supramentale de l'homme. Il explique que cette conscience supramentale dépasse l'ego et donne à l'homme une idée de son infinité. Finalement, l'auteur affirme que l'homme doit comprendre que ce n'est pas lui qui pense, ce qui l'amènera à remettre en question la philosophie qui donne à l'ego l'impression d'avoir le pouvoir de penser. Une fois qu'il aura dépassé cette initiation, l'homme pourra véritablement évoluer. Pour être clair, l'auteur affirme que dans l'avenir, l'homme sera libre de tout conditionnement mental et sera capable de rationaliser et de mettre en perspective toutes les connaissances et les croyances du passé. Il sera détaché de la mémoire du passé et du futur, ce qui lui permettra d'avoir une conscience absolue du présent. Cela lui permettra d'évaluer objectivement la valeur des vérités passées et futures, sans jugement ni préférence. Il ne sera pas intéressé par la connaissance elle-même, mais la situera dans le contexte évolutif de l'humanité. L'homme pourra également détruire les formes obsolètes qui ne correspondent plus à sa conscience cosmique. L'auteur souligne que l'évolution de l'homme le conduira à l'immortalité, mais pas au sens religieux du passage dans le ciel. En réalité, le ciel est considéré comme une illusion spirituelle créée par le mensonge cosmique pour tromper la conscience humaine. L'homme sera capable d'accepter et de supporter l'infinité de son être dans sa conscience cosmique intégrale. Pendant l'involution, les systèmes ont donné à l'homme des espoirs et des supports nécessaires, mais dans l'avenir, l'homme sera libéré de ses conditionnements. Les religions ont longtemps apporté un soutien à l'homme face à l'angoisse existentielle, mais avec l'avènement de la science au XVIIe-XVIIIe siècle, celle-ci a progressivement ébranlé le pouvoir psychologique de la religion sur les masses. La science n'a pas apporté plus à l'homme que la religion, elle a peut-être même empoisonné davantage sa conscience en l'encombrant de matérialité. Cependant, grâce à cette matérialité, l'homme peut désormais commencer à explorer l'infini. Cependant, il existe des peuples dans le monde qui sont prêts à se sacrifier pour une vie meilleure de l'autre côté, mais réalisent qu'ils ont été trompés. Il est donc crucial de dépasser cette involution. L'homme découvrira alors que l'immortalité fait partie de sa conscience cosmique et n'est pas une impossibilité psychologique imposée par l'ego. Il s'agit d'un processus d'évolution par lequel l'homme doit dépasser les structures de son ego et entrer dans l'éther mental de son esprit pour pouvoir explorer les mondes et les galaxies à volonté. Cependant, l'idée que tous les hommes sont mortels et sont destinés à mourir est une forme d'involution, car il est possible pour l'homme de se libérer de cette croyance et de revendiquer sa propre immortalité en tant qu'homme intégral. Cela nécessite du pouvoir et de la connaissance, qui seront progressivement donnés à l'humanité dans les temps à venir. Les hommes seront amenés à rechercher cette connaissance et à élever leur mental vers une vibration qui leur permettra d'entrer en contact avec des entités spirituelles qui transcendent le temps de l'homme. Ainsi, ces fils de la lumière ne feront plus partie de l'involution, ils seront égaux et libérés de la mortalité psychologique de l'ego. Le texte parle de l'immortalité de l'esprit et de la création de l'homme par des intelligences extraterrestres. Il affirme que l'évolution de l'homme doit conduire à la destruction de la domination du moi et à l'émergence d'un nouvel homme archétypal cosmique. L'auteur soutient que pour comprendre les mystères de la création, il est nécessaire de transcender la forme, de détruire la connaissance et de respecter sa fonction involutive. Il affirme que l'homme ne doit pas être assujetti à la science, mais être la science lui-même. L'auteur met en garde contre la récupération de l'homme par l'astral et affirme que l'homme doit être irrécupérable, être maître de sa vie et créer une civilisation permanente. Il souligne la capacité des civilisations extraterrestres à créer une science avancée, libérée des influences psychologiques de notre planète. En somme, le texte présente une vision qui met en avant l'évolution de l'être humain vers une conscience supérieure et la création d'une science cosmique, tout en mettant en garde contre la domination de la forme et la récupération par des influences extérieures. Dans cet extrait, l'auteur parle de la révolte de l'initié contre la domination du passé. Il explique que l'initié doit lutter jusqu'à la mort de l'ego pour récupérer les mémoires de l'ego et de l'humanité, et ainsi obtenir le savoir et le pouvoir de détruire la forme. Il souligne également l'importance de respecter tous les hommes qui cherchent la connaissance, mais
affirme que nous avons été piégés par le syndrome de la domination pendant l'involution. L'auteur aborde ensuite le concept de haine, expliquant que l'homme nouveau l'utilisera pour intégrer son énergie et remonter le courant cosmique. Enfin, il affirme que l'homme nouveau ne fera plus partie de la race humaine d'un point de vue psychique. Le dernier principe donné par le Nazaréen pendant l'involution a été nécessaire pour éliminer la mentalité des races et les anciens principes de privilège qui avaient été instaurés pendant la période atlantéenne. Ce principe de l'amour, qui a été utilisé de manière spirituo-politique dans le monde, sera pleinement compris par l'homme nouveau. L'homme nouveau ne souffrira pas de l'amour, car il fera partie intégrante de sa conscience, tout comme la volonté et l'intelligence. L'amour, qui a été utilisé par le pouvoir spirituel contre l'homme pendant l'involution, sera réintégré dans sa nature. L'homme nouveau, ayant compris les lois cosmiques de l'amour, au-delà de la spiritualité ascendante, entrera en contact avec son énergie. Il utilisera alors l'amour d'une manière totalement occulte, en tant que principe cosmique d'énergie, tout comme l'intelligence et la volonté. Ainsi, l'homme comprendra la trinité de ces principes, l'amour représentera le Fils, la volonté représentera le Père et l'intelligence représentera l'Esprit. L'homme détruira la valeur psychologique spirituelle, philosophique et l'ego associé aux mots Père, Fils et Esprit. Cette valeur psychologique sera éclatée, l'homme sera libre.